Bon, me revoici pour la partie 2 du message d'amour. Alors, j'ai intitulé la première partie de mon vidéo pour Myriam, je l'ai intitulé Message d'amour pour Myriam Kaiser. Message, la vidéo s'adressait à elle, mais peut être vu, visionné par d'autres individus. Et le message que j'adresse à Myriam, peut s'adresser à d'autres individus qui pensent de la même façon ou qui réagissent de la même façon, qui peuvent avoir, disons, le même background, pour utiliser un terme anglais. Alors, veuillez m'excuser, j'ai ce qu'on appelle un chat dans la gorge. Alors, je poursuis. Vous savez, les gens, ils s'imaginent que on leur en veut. Je comprends Myriam Kaiser. Puis je vais aborder cela un petit peu plus en profondeur avant la fin de cette vidéo aussi. Je parlais du cours alpha. Et il y a 13 séances. Le cours alpha se déroule pendant 13 semaines. Okay? Et il y a le format normal. Ben là, à cause de la COVID, là, ça a peut-être été modifié. Parce que je suis pris, mon temps est concentré sur d'autres aspects maintenant que le cours alpha. J'ai laissé le cours alpha être géré par d'autres individus pour un certain temps, mais je recommande à tout le monde d'aller s'inscrire pour un cours alpha. Et au cas si vous ne connaîtriez pas le cours alpha, c'est un cours d'introduction au christianisme qui nettoie un peu et répond à toutes les confusions ou les questions qu'il peut y avoir. Alors, on ne parle pas de catholiques puis de protestants, puis il n'y a pas de question de dénomination là, dans le cours alpha. D'ailleurs, le cours alpha est donné autant par les protestants que par les catholiques. Vous allez comprendre que c'est assez spécial. On parle de christianisme, donc on ne parle pas de catholicisme et de protestantisme dans le cours alpha. Et la forme habituellement, c'est un repas. Le groupe, on forme des groupes et c'est en 3 parties. Il y a une partie où le visionnement d'une vidéo. Il y a une autre partie qui est un repas. Et à la suite, ça c'est tout, ça se passe tout dans la même soirée. Et par la suite, c'est le partage. Alors, j'ai eu des gens qui se sont inscrits au cours alpha, athées, agnostiques, témoins de Jéhovah, musulmans, chrétiens, chrétiens sous toutes les formes de dénomination, des gens qui étaient vraiment là, des gens perdus, ben raides, là. Perdus, là, comme vous pouvez savoir. Alors, il y a des gens qui, tout ce qu'on leur avait dit, sous la forme imposée ou un lavage de cerveau, se sont aperçus qu'on leur avait menti. Ils ont découvert qui est vraiment Dieu et qui est vraiment Jésus-Christ. Et la relation personnelle, intime et directe avec Jésus, on pouvait l'avoir. On a démystifié qui était Dieu le Père, qui était Dieu le Fils, Jésus-Christ, et qu'est-ce que c'était l'Esprit Saint. Okay? Et on parlait la même chose pour la Bible. Okay? Alors, je recommande à Myriam et à tous ceux qui veulent connaître Dieu, qui veulent connaître Jésus, de ne pas
allez, Pierre-Jean-Jacques, là, je le recommande d'aller dans la Bible. OK? Procurez-vous une Bible. Et essayez de trouver une version Louis II. Et il y a une librairie. Vous pouvez acheter ça sur Amazon, mais il y a une librairie à Montréal. Ils ont des chaînes un peu partout, je crois. Et il y a une librairie qui s'appelle Librairie CLC, une librairie chrétienne. Alors, vous pouvez trouver beaucoup de bonne documentation, autant de langue anglaise que de langue française. Alors, c'est par amour que l'on intervient. Là, je reviens au message que je partageais de façon spontanée dans la partie 1, que Dieu nous enseigne, Dieu veut nous éviter, par amour, nous donne des choses à éviter. OK? Il nous parle de notre nature pécheresse et il nous appelle à le suivre, à donner notre vie pour lui. OK? Si vous avez remarqué, je n'ai pas commencé à parler de catholicisme puis de protestantisme là, dans mon vidéo, dans la partie 1 puis dans la partie 2. Okay? Je ne parle pas de ça là. Alors, lorsque l'on intervient, peu importe l'individu, puis j'en nommerai pas, puis les interventions que je fais, okay? C'est les interventions par amour que l'on fait, comme Dieu. Et on demande que l'on soit pardonné si vous avez été offensé. Le but n'est pas de vous offenser. Le but est de vous alerter et de vous informer, et on fait ça par amour. Alors, je vais partager avec vous, parce qu'il y en a qui sont d'un âge où ils n'ont pas connu ça. Mais moi, étant donné que je suis d'un certain âge, je vais vous partager certaines choses. J'ai partagé dans mes vidéos précédentes que lorsque j'avais au milieu de ma carrière, j'ai passé une dizaine d'années dans la partie informatique, okay? Technologie de l'information. J'avais Hydro-Québec comme client. Et j'ai partagé que j'avais, puis quand on fait affaire avec Hydro-Québec, on fait affaire avec l'usager, les ingénieurs, les acheteurs, des vice-présidents. Et au moment que j'avais Hydro-Québec, j'avais pas seulement Hydro-Québec, là, mais Hydro-Québec, c'était un de mes gros clients en informatique. Et il y avait 52 vice-présidents, ou vice-présidents mâles, hommes ou femmes, là, vice-présidente, ou la vice-présidence. Il y en avait 52 lorsque je les avais, Hydro-Québec comme client. Et un grand nombre d'entre eux, on parle de gens d'une certaine intelligence, là, hein, avec un certain statut. Alors, il y en a parmi eux qui se sont suicidés ou qui ont que la vie leur a été enlevée par une secte qui s'appelait l'Ordre du Temple solaire. Alors, j'ai connu ça très directement parce que je connais ceux qui en faisaient partie de l'Ordre du Temple solaire. Okay? Alors, Myriam ne précise pas dans quelle secte, quel mouvement religieux elle a été, dans laquelle elle a été brainwashée ou lavage de cerveau, où elle a subi, elle a eu des blessures. Okay? Elle n'a pas besoin de le nommer. Mais moi, je les connais pas mal tous. On n'a qu'à parler des Rose-Croix, de l'Opus Dei. Il y en a, là, des mouvances, là. Je vais vous nommer un autre individu, David Koresh. OK? J'ai ça à l'écran, là. David Koresh, pour ceux là, qui sont d'un certain âge, ils ne les connaissent pas, là. OK? David Koresh, à un moment donné, il a commencé, lui, là,
en joignant l'Église adventiste du 7e jour. OK? Et à un moment donné, il y a eu un conflit avec l'Église du 7e jour. Et à un moment donné, il s'est aventuré avec un autre groupe qui s'appelait les Davidiens. OK? Alors, Branch Davidians. OK? Alors, allez sur Google, puis regardez le siège de Waco. Waco, c'est W-A-C-O. OK? On parle d'une secte religieuse, là. OK? On parle d'un mouvement, là. Puis, quand j'interviens, là, c'est quand je ne suis pas le seul qui intervient, puis qui jette la lumière sur ceux qui parlent de lumière, puis de vibration, et de tout ça, là, en mentionnant un verset, puis c'est tout. Ce qui est très dommageable, parce qu'on peut faire dire ce que l'on veut à un verset ou à une statistique. Il faut comprendre, pour bien comprendre ce que le verset veut dire, il faut lire les versets qui viennent avant et les versets qui viennent après ce bout de verset-là. Il y en a plusieurs qui utilisent un petit verset, là, puis ils utilisent ce verset-là pour lui faire dire des choses que ça ne veut pas dire ça du tout. Il y a le contexte historique, il y a le contexte culturel, il y a les versets qui venaient avant ce verset-là, puis les versets qui venaient après. Okay? Alors, je vais porter une précision là-dessus. C'est très, très, très néfaste de référer à un verset, premièrement, lorsqu'on n'a aucune connaissance de la Bible suffisante pour savoir ce que veut dire ce verset-là, et surtout quand on ne comprend, on ignore ou on ne connaît pas le contexte historique ou culturel et on ignore les versets qui viennent et les viennent avant et après. Le plus bel exemple de cela, c'est la partie des Écritures où on demande à la femme de se soumettre à l'homme. Les féministes, là, les femmes là, au Québec, là, puis les féministes, là, ils ont sauté là-dessus là, comme des lions enragés, là, puis ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ils ont évité de comprendre tout le contexte. Premièrement, on parlait d'une relation dans le mariage, on ne parlait pas de concubinage, on ne parlait pas de personnes qui se fréquentaient. Première des choses. Et on a évité de lire les versets avant et les versets après. OK? Parce qu'on demande la même chose à l'homme, de se soumettre à Dieu. Donc, il y a une structure, là, la structure familiale. OK? Et là, ce verset-là, je ne le nommerai pas, là, mais vous ferez vos propres recherches sur le fait de la soumission de la femme envers l'homme. On parlait de son mari. OK? Les féministes ont tombé là-dessus, mon homme. Ils ont utilisé toutes sortes de sauces. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus. Le siège de Waco. Waco, c'est une municipalité, une région, c'est une municipalité en fait du Texas. OK? Le lieu, c'est Elk, E-L-K, près de Waco, au Texas. Il y a eu un massacre, comme il y a eu un massacre où il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie lors du siège de Waco. Waco, c'est le lieu. Mais ce qu'il y avait à ce moment-là, c'était un groupe religieux qu'on appelait les Davidiens, Davidians, dont David Koresh était le leader. Et on peut parler de la même chose avec l'ordre du temple solaire. OK? Avec l'ordre du temple solaire a fait des ravages. Vous avez juste à taper ordre du temple solaire dans Google, là, faites vos propres recherches. Et les Davidiens, qui prend leur nom du prénom de David Koresh, avec le siège de Waco. Les Rose-Croix, ils ont fait pas mal la même affaire. L'Opus Dei est assez spécial aussi. Alors, tout ça pour dire que c'est des gestes d'amour et on veut préciser
à Myriam que Myriam est aimée. J'aime Myriam. Et on intervient pour, pour sa croissance et afin qu'elle connaisse véritablement Dieu et Jésus-Christ. OK? Par la lecture de la Bible. Alors, je laisse là-dessus, puis je dépasse encore une fois 15 minutes. Et, je pourrais parler, là, mais je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai donné l'essentiel de mon message. OK? Alors, Myriam, on t'aime et Dieu t'aime. Tourne-toi vers lui et accepte Dieu dans ta vie. OK? En lisant la Bible, apprends à connaître qui est Dieu et qui est Jésus par la Bible. Merci, Myriam, de m'avoir écouté pour la durée entière de mes 2 vidéos. Bye.